Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produits par le FIRCA. Le 8 mars 2023, le FIRCA a tenu sa traditionnelle conférence d'échange avec son personnel féminin. Le thème cette année était femmes et cybersécurité. En commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, le FIRCA organise pour la 3e fois consécutive une conférence d'échange avec son personnel féminin. Le thème de ce rendez-vous, Femmes et cybersécurité, a été conduit par le directeur de l'informatique et des traces technologiques de la police scientifique, DITT. Comme les années précédentes, le FIRCA n'a pas manqué de valoriser les femmes au sein de l'institution. Ainsi, le mercredi 8 mars 2023, une rencontre s'est tenue en présence des femmes des différents départements, unités et services. Depuis 2021, cette journée est devenue une cérémonie institutionnelle au FIRCA. En effet, nous sommes tous conscients de l'importance de protéger notre entreprise et nos données contre les menaces en ligne, mais il est également important de souligner le rôle clé que les femmes peuvent jouer dans ce domaine. La cybercriminalité est un domaine en constante évolution et il est donc important que nous soyons tous conscients des menaces potentielles auxquelles nous sommes confrontés à l'usage de cet outil. L'objectif de cette rencontre est de réduire les menaces potentielles auxquelles les femmes sont exposées sur Internet, en particulier celles du FIRCA. Pour cela, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité PLCC, placée sous la coupole de la DITT, a pu mettre en exergue les causes, les conséquences et les solutions pour lutter contre ce phénomène. Il en ressort que les causes principales de la cybercriminalité s'expliquent par l'appât du gain facile, le manque de prudence, l'ignorance des règles de sécurité en ligne, la non-maîtrise de l'usage d'éthique, etc. Dans le top 5 des affaires, c'est l'escroquerie sur Internet qui est en dernière position. Mais bizarrement, c'est l'escroquerie sur Internet qui a enregistré plus de préjudices financiers. Et son préjudice s'élève à 303 526 221 francs. La fraude sur transaction électronique, qui est en seconde position au niveau du préjudice financier, qui a lui enregistré 181 868 536 francs. L'utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques qui a enregistré 168 900 024 francs. En quatrième position, le vote d'information qui a enregistré un préjudice financier de 16 863 678 francs. Et en dernière position, la fraude bancaire qui a enregistré 16 753 222 francs. Je tiens à préciser que ces statistiques concernent essentiellement les femmes victimes. Pour éviter d'être victime de la cybercriminalité, il faut observer certaines bonnes pratiques, éviter les sites Internet douteux ou illégaux, faire les mises à jour de sécurité dès que possible, choisir des mots de passe sécurisés, bien choisir son antivirus, redoubler de vigilance face aux messages d'inconnus, faire attention à qui on transmet ses données et bien réfléchir avant de publier sur Internet. J'ai retenu que la cybercriminalité existe bel et bien et prend de l'ampleur de jour en jour. Alors, il serait important de réagir face à ce fléau-là. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a pris l'habitude de faire, mais dont on ne mesurait pas l'ampleur. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons appris, et moi personnellement j'ai appris. Et j'ai été aussi émerveillé par la prestation des femmes du FIRCA. Et je souhaiterais que ces genres de cérémonies se renouvellent parce qu'on sent aussi la convivialité, la fraternité entre les agents du FIRCA, notamment entre les femmes. Relativement au thème annuel de ce 8 mars 2023 qui est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », il faut noter que le FIRCA, dans sa politique de digitalisation, conçoit et développe lui-même des outils digitaux pour répondre à ses besoins de fonctionnement spécifiques et dynamiques en vue de faciliter l'exécution des tâches des différents services, unités
et départements. Relevons également que le FIRCA est la première organisation dans le paysage institutionnel agricole du pays à recruter 40% de femmes dans l'effectif de son personnel. Il est donc en adéquation et même en avance sur la politique gouvernementale qui a adopté un projet de loi instituant la représentativité de 30% des femmes dans les assemblées élues en Côte d'Ivoire. Du 25 février au 5 mars dernier, la ville de Paris était la capitale mondiale de l'agriculture à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Tous les acteurs majeurs du monde agricole ivoirien étaient présents à ce grand rendez-vous qui s'est déroulé au parc d'exposition de la Porte de Versailles. Ce samedi 25 février 2023 s'est ouvert en France et jusqu'au 5 mars au parc des expositions de la Porte de Versailles, la 59e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, le SIA. Les acteurs du monde agricole ivoirien, dont le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, étaient présents sur le stand Côte d'Ivoire au sein de la délégation ivoirienne conduite par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MEMINADER, en collaboration avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA, et le ministère des Eaux et Forêts, MINEF. Tous avaient une seule mission, y assurer la promotion des potentialités et productions ainsi que des expertises agricoles ivoiriennes. L'ouverture officielle du stand Côte d'Ivoire a été faite par M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement, en compagnie de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Maurice Bandama, et d'une délégation ministérielle constituée de M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Sidi Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, et M. Tchakba Laurent, ministre des Eaux et Forêts, qui ont par la suite visité individuellement le stand Côte d'Ivoire. Nous inspirer de ce qui s'est fait ailleurs dans l'agriculture. Parce que, comme je l'ai dit, l'agriculture ne peut plus se faire comme elle a été faite par les grands-parents. Donc on vient, on voit ce qui est bien et qui est fait ailleurs, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la technologie surtout, et on pourra aller le dupliquer également en Côte d'Ivoire. Pour cette édition du SIA, la délégation du FIRCA a été conduite par M. Kone Kassoum, président du conseil d'administration, et M. Adsin Yaoléon, directeur exécutif. Cette année, la participation du FIRCA est marquée par la commémoration de ses 20 ans. À cet effet, les animateurs du stand FIRCA ont, durant les 9 jours, présenté aux visiteurs le modèle innovant de financement de prestations de services agricoles aux producteurs. Cela en termes de mobilisation de ressources auprès des filières agricoles, de l'État et des partenaires au développement, de gestion des ressources mobilisées pour le financement de programmes de développement des filières et de gestion technique et fiduciaire de projets conventionnés pour le compte de l'État. Nous venons avec le ministère présenter les acquis du FIRCA. Nous venons aussi rencontrer des partenaires avec qui nous travaillons pour le compte des filières agricoles de Côte d'Ivoire. Nous avons accueilli des visiteurs avec qui nous avons échangé et nous avons même pris certains rendez-vous pour la suite du salon. En effet, 2 rencontres de travail ont permis au FIRCA et à l'AFD de passer en revue l'actualité de leur collaboration. La première séance a réuni le FIRCA, la filière coton ivoirienne et l'AFD. Cette séance a permis de faire l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet d'appui à la résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO, et les difficultés rencontrées. Des propositions de solutions ont été faites par l'ensemble des participants pour une meilleure exécution du projet en vue d'atteindre des résultats attendus. La deuxième rencontre entre le FIRCA et l'AFD a fait le point de la collaboration entre les 2 parties et de l'état d'avancement des composantes 1 et 2 du projet RESCO, dont le FIRCA a en charge la mise en œuvre. À l'issue de cette séance de travail, M. Thierry Duplan, responsable équipe de développement rural AFD, a exprimé sa satisfaction pour la qualité de la collaboration entre les 2 structures et s'est réjoui des résultats obtenus, singulièrement sur le conseil de gestion qui permet aujourd'hui à des producteurs de coton
d'obtenir des financements et de vendre leurs produits avec une plus-value. La filière coton qui était venue essentiellement à assurer l'AFD, qu'elle va tenir ses engagements et voir aussi dans quelle mesure l'AFD peut les appuyer au point de l'État. La deuxième rencontre avec le FICA, c'est vraiment échanger avec l'AFD sur l'état de nos relations. Alors voilà, on vient de rencontrer le FIRCA parce qu'on a une collaboration avec eux dans le cadre des projets qui sont financés par l'AFD en Côte d'Ivoire et en particulier sur beaucoup de sujets différents, notamment le conseil de gestion aux exploitations agricoles et aux organisations de producteurs. Donc là, c'est un programme qui a débuté lors du deuxième contrat de désendettement et de développement entre la France et la Côte d'Ivoire depuis 2015. Satisfait de la collaboration avec le FIRCA. Pour ce qui est du conseil de gestion, je pense que les résultats de la phase pilote montrent qu'il y a eu des résultats probants. On a des exploitations qui ont eu, grâce au conseil de gestion, de l'accès au crédit. Le FIRCA a en outre assuré par l'entremise du chargé de programme coton la modération de panels de 2 partenaires de l'institution, en l'occurrence l'ANADER et l'Intercoton. Le FIRCA s'y est aussi inspiré du génie événementiel déployé au SIA, en particulier en termes d'aménagement, de branding, d'animation et de communication pour l'organisation réussie de la célébration de ses 20 ans et de sa participation au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2023, prévu du 29 septembre au 8 octobre 2023. La 59e édition du Salon international de l'agriculture de Paris a été l'occasion pour le FIRCA de partager avec les visiteurs et les professionnels ses 20 ans d'expérience au service du financement agricole. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.